Bienvenue sur Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de notre chaîne, autant la vôtre que la nôtre. Idée clé. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Les leaders inspirants commencent par le sens, puis définissent le comment et le quoi. Simon Sinek appelle cela le cercle d'or. Pourquoi, comment, quoi. Le pourquoi est votre cause. Le comment, vos principes et méthodes. Le quoi, votre produit ou service. La plupart communiquent de l'extérieur vers l'intérieur, fonctionnalité, bénéfice. Les meilleurs vont de l'intérieur vers l'extérieur. Croyances d'abord, méthodes ensuite, puis preuves par le produit. Pourquoi ça marche? Parce que nos décisions ne sont pas purement rationnelles. L'histoire du pourquoi parle à la zone qui génère confiance et loyauté. Ensuite, nous rationalisons avec des faits. Si vous ne parlez que du quoi, vous forcez à penser. Si vous commencez par le pourquoi, vous aidez à ressentir, puis à choisir. Exemple, Apple. La marque ne vend pas d'abord des ordinateurs, elle défend une cause, bousculer le statu quo et outiller chacun avec des objets simples et beaux. Cette croyance rend cohérent le comment, design élégant, usage intuitif, et le quoi, appareil, service. Qu'on aime Apple ou non, on saisit instantanément son pourquoi, et cette clarté attire. Le pourquoi alimente aussi le leadership. Les managers pilotent le quoi et le comment. Les leaders rassemblent autour du pourquoi. Martin Luther King Jr. n'a pas présenté un plan en 10 points. Il a partagé un rêve, un pourquoi émotionnel que chacun a pu s'approprier. Les frères Wright étaient mus par une cause, le vol habité, pas par le statut. Leçon, un pourquoi puissant transforme des suiveurs en croyants et l'effort en persévérance. Sinek met en garde contre les manipulations, rabais, features, peur, promotion. Elle crée des pics à court terme, rarement de la loyauté. La loyauté n'est quand clients et collaborateurs se reconnaissent dans votre pourquoi. Si votre cause rejoint leur identité, ils ignoreront des options moins chères pour rester. La loi de diffusion de l'innovation explique la propagation des idées. Innovateurs et adopteurs précoces achètent par conviction. La majorité précoce attend la preuve sociale. En commençant par le pourquoi, vous gagnez le cœur des premiers. Ils pardonnent les défauts, partagent votre message et tirent le marché par-delà le gouffre. Sans pourquoi clair, il ne reste que les remises et les specs pour soudoyer les tardifs. 3 règles d'exécution. Clarté, discipline, cohérence. Clarifiez votre pourquoi, une cause qui compterait même si votre produit actuel disparaissait. Disciplinez votre comment, transformez la croyance en principe actionnable. Rendez votre quoi cohérent. Chaque produit, politique et recrutement doit prouver votre pourquoi. Si quelque chose le contredit, corrigez-le ou arrêtez-le. Recruter, c'est aligner des croyances, pas seulement des compétences. La compétence s'enseigne, la conviction s'incarne. Quand les gens croient ce que vous croyez, ils apportent énergie, créativité et résilience qu'aucun ordre ne peut commander. Les équipes rassemblées autour d'un pourquoi partagé traversent mieux les turbulences. Les leaders sont les gardiens du pourquoi. À mesure que l'organisation grandit, la dérive guette. Bureaucratie, métrique qui avale le sens, le quoi qui dévore le pourquoi. Le remède, redire la cause sans relâche, concevoir des systèmes qui récompensent les comportements alignés, raconter des histoires qui font vivre la signification. Une décision qui rapporte mais brouille le sens est un risque long terme déguisé en gain rapide. Le test du céleri est un filtre simple. On vous conseille lait, biscuits, céleri et riz. Si votre pourquoi est la santé, vous sortez avec du céleri et du riz. En voyant votre panier, les autres peuvent prédire vos choix.
Cette cohérence visible crée la confiance. Appliquez-la à vos produits, partenariats et marketing. Si ça ne prouve pas votre pourquoi, laissez sur l'étagère. Comment trouver votre pourquoi? Regardez en arrière. Repérez les moments où votre travail avait du sens, de l'énergie et de la fierté. Quel impact vouliez-vous pour les autres? Formulez-le en une phrase. Pour contribution, afin que impact, X. Pour simplifier des décisions complexes, afin que les gens se sentent confiants et libres. C'est votre étoile polaire, quel que soit le rôle. Une fois clarifié, communiquez de l'intérieur vers l'extérieur. Ouvrez vos présentations par la croyance, pas par des métriques. Concevez des offres qui se ressentent avant de s'expliquer. Formez les équipes à raconter des histoires où le héros est la cause du client, pas votre marque. L'authenticité, ce n'est pas dire le pourquoi, c'est le vivre encore et encore. Si les résultats faiblissent, vérifiez l'alignement. Le pourquoi est-il clair? Le comment l'exprime-t-il? Le quoi en est-il la preuve? Les signes de dérive, messages confus, portefeuilles qui enflent, collaborateurs qui se sentent comme des rouages. Réalignez en élagant, en réécrivant des politiques, en célébrant les comportements qui incarnent la cause. Au final, commencer par pourquoi nous appelle à être intentionnellement significatif. Le quoi se copie, le comment se démonte. Le pourquoi ne se simule pas longtemps. Quand votre cause est claire et vécue, les bons clients, collègues et élans convergent, parce que votre travail devient quelque chose aux côtés duquel on veut se tenir. Si ce résumé vous a aidé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, si votre entreprise disparaissait demain, qui en ressentirait vraiment le manque et pourquoi? Pour aller plus loin, lisez le livre complet. Et pour croître sur un autre sujet, regardez notre prochaine vidéo sur la chaîne Enjoy Wisdom Well. À très vite!